Bonjour chers internautes, bienvenue à l'émission L'Interview qui commence avec du retard. On n'a pas respecté l'horaire qu'on avait défini, mais comme vous le savez en France et surtout à Paris, il y a la grève des transports qui impacte du coup sur tous les agendas, sur tous les emplois de temps. Donc nous recevons aujourd'hui M. Hamidouli du mouvement Sopi Dorline qui va venir décrypter avec nous l'actualité au Sénégal et bien sûr dans la diaspora sénégalaise en France. Donc Hamidou, je vous laisse vous présenter aux internautes de la STLX. Bonjour Claire, bonjour chers internautes. C'est pour moi un plaisir aujourd'hui de pouvoir assister et contribuer aujourd'hui à l'actualité sénégalaise, de donner notre opinion, mais aussi de porter un message fort de la diaspora, de la jeunesse sénégalaise issue de la diaspora. Hamidou, c'est un plaisir de vous recevoir et surtout d'essayer de décrypter l'actualité sénégalaise avec vous. Et nous allons évidemment commencer avec la mobilisation du mouvement Nyolank hier, qui a quand même battu des records. Un commentaire sur la mobilisation et puis après nous allons entrer dans le vif du sujet. Alors, qui a battu un record, oui, en termes de mobilisation, c'est-à-dire qu'en termes de nombre, les gens étaient présents. Maintenant, ok, il ne faut pas qu'on se voile la face. Dans la forme, tout était là. Les gens ont répondu présent. L'opposition, entre guillemets, était là. Maintenant, dans le fond, est-ce qu'on a touché la cible? Est-ce que l'objectif a été atteint? Est-ce que le message a été entendu? C'est ça le principe. Est-ce qu'aujourd'hui, le fait de vouloir augmenter l'électricité a été retiré? C'est ça le fond. C'est bien les mobilisations que nous faisons aujourd'hui au Sénégal. C'est bien les plateformes que nous mettons en place, c'est bien les collectifs que nous mettons en place, mais il faut creuser encore plus. Il faut que l'opposition sénégalaise, il faut que la jeunesse sénégalaise, il faut que les Sénégalais soient encore un peu plus homogènes. C'est très important. Et il faudrait aussi, une chose très importante, qu'au sein de ces plateformes-là, au sein de ces collectifs-là, que les dirigeants ne pensent pas qu'à eux. Ouais. Et ne soient pas là uniquement pour briller ou pour qu'on les entende ou qu'on les appelle. Mais oui, la mobilisation était extraordinaire. Maintenant, il y a une chose qui est très importante qu'il faut souligner, c'est que c'était non seulement pour l'électricité, mais c'était aussi pour la libération de Guy Marius Sagna. Surtout. Très 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 important, chose qu'on ne mentionne plus. C'était aussi pour la libération de Guy Marius Sagna, qui lui s'est battu pour la hausse de l'électricité. Donc je pense que le combat, lui, il l'a porté haut et fort, il l'a porté avec les bras, donc il a été enfermé à cause de ça. Ouais. Donc je pense qu'aujourd'hui, ce qu'on doit faire, c'est accentuer la lutte pour la libération de Guy Marius Sagna. Oui, nous allons d'ailleurs rester sur Guy Marius Sagna. Ses co-détenus ont été libérés. Je veux parler du professeur Diop, Babacar Diop, qui a été libéré. Ils ont été arrêtés pour les mêmes motifs. Guy Marius Sagna reste en prison et lui, il est libre. Comment maintenant, est-ce que vous ne pensez pas qu'il faudrait repenser un tout petit peu la lutte contre les abus de ce pouvoir en face? Parce que manifester, mobiliser des gens, sortir dans la rue, se retrouver en prison pour après mobiliser les gens pour qu'ils réclament la libération, c'est un cercle vicieux et il faut qu'on s'en sorte parce qu'on n'a pas de résultat. Comment pensez-vous qu'il faut repenser la lutte pour pouvoir au moins avoir gain de cause face au pouvoir de Macky Sall? Alors, il faudrait savoir qu'on est aujourd'hui dans une forme dictatoriale, c'est-à-dire qu'aujourd'hui Macky Sall a réussi à mettre dans la tête des Sénégalais que toute personne qui veut se rebeller risque la prison. Après, c'est pas faux, parce qu'il y en a eu tellement des arrestations. C'est ça. Mais cela ne doit pas décourager les Sénégalais, parce que dans une lutte, il y a forcément des sacrifices. Maintenant, il faudrait qu'on sorte de nos zones de confort. Il faudrait qu'on arrête d'être des intellectuels de chambre. Il faudrait qu'aujourd'hui, que tous les Sénégalais mobilisés ensemble utilisent toutes les grandes institutions du Sénégal et de l'étranger, quelle que soit l'institution, pour pouvoir faire comprendre à tout le monde, à qui veut l'entendre ou pas, qu'au Sénégal, il y a un abus de pouvoir. Il y a un abus de pouvoir qui a été érigé par Macky Sall et qui aussi, le même Macky Sall, quand il voulait le pouvoir, a écrit aux grands organismes
pour dénoncer l'abus de pouvoir soi-disant du président Abdoulaye Wade. Donc je veux dire, lui-même il n'est pas cohérent dans ce qu'il fait. Maintenant, Macky Sall a formé, et grâce à lui, nous avons des 50 Guy Marius Sagna. Oui. Nous avons 500 Kémy Séba. Voilà. Nous avons aujourd'hui des activistes depuis la magistrature de Macky Sall. Aujourd'hui, cette lutte-là, on ne peut pas la faire autrement que de dénoncer verbalement. Nous ne pouvons pas casser et brûler notre propre pays. Il faudrait savoir ça. On ne peut pas demander aux gens de sortir, de manifester, de casser notre propre richesse. On ne peut pas. Tout ce que nous pouvons pour l'instant, c'est de nous battre avec les armes que nous avons, avec les institutions. C'est d'être cohérent dans notre lutte. C'est aussi d'apporter notre expertise et notre expérience à la jeunesse sénégalaise et de dénoncer dans toutes les grandes institutions de ce pays-là, du Sénégal ou à l'étranger, ce qui se passe aujourd'hui au Sénégal. Oui, mais je vais en revenir à ma question. Est-ce que ça veut dire que nous n'avons qu'une seule forme de lutte, qui est de descendre dans les rues, de marcher? Est-ce qu'on ne doit pas penser à aborder la question autrement? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres formes de lutte qui peuvent avoir plus d'efficacité que la marche, mobiliser les gens, marcher? Est-ce qu'il n'y a pas autre chose? Parce que jusque-là, ça ne marche pas. Alors, pour être direct, il y a une autre forme de lutte. Il y a une autre forme de lutte. Et je pense que d'autres pays ont donné l'exemple. Pour déloger un président du palais, il y a une forme de lutte. Voilà. Pour faire face à une police ou une gendarmerie, c'est une forme de lutte. Donc, il existe une forme de lutte. Mais la première forme de lutte qui existe, c'est de prendre ses responsabilités et que cela soit valable pour tout le monde. Il faut prendre ses responsabilités, quoi que ça coûte, pour libérer ce pays-là de ce gouvernement-là. Déjà, il faut être dans un état de responsabilité. Que chacun d'entre nous prenne ses responsabilités et qu'il se dise qu'il peut m'arriver tout et n'importe quoi tant que je serai contre le président Macky Sall ou sa gestion. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, maintenant, est-ce qu'il faut diriger des jeunes, il faut diriger une organisation pour pouvoir faire face à Macky Sall avec les mains, avec des bâtons? Est-ce qu'il faut le faire? Moi, j'ai envie de te dire qu'aujourd'hui, la génération dans laquelle j'évolue, c'est des jeunes qui sont prêts à tout. Quand je dis tout, sans exception, hein, qui sont prêts à tout. Prêts à la violence, vous voulez dire? Alors, justement... Sans vouloir le dire. Alors, on n'appellera jamais à la violence, mais on appellera à chacun de prendre ses responsabilités et de savoir que dans toute lutte, il existe des sacrifices. Donc il faut se radicaliser. On en est à un point où, pour avoir un résultat face au pouvoir de Macky Sall, il faut se radicaliser. Il faut accepter de se sacrifier pour son peuple. Voilà. Et toujours dans ce cadre, le problème majeur qui se pose, c'est le problème de leadership. Parce que Y'en a marre a été contesté au sein du collectif Nyolank, parce qu'il y a eu des suspicions, il y a des membres de Y'en a marre vis-à-vis de qui certains sont soupçonneux, parce qu'ils ont des relations avec des groupes de presse qui roulent pour le gouvernement. Alors, est-ce qu'il ne faudrait pas d'abord régler ce problème de leadership avant d'envisager une autre forme de lutte déjà? Alors, ce qui est important, c'est qu'il faudrait savoir qu'on a trop de collectifs au Sénégal. Ouais, on a trop de plateformes, mais on a trop de gens qui aujourd'hui mènent le peuple en barque. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas créer à chaque occasion un collectif, à chaque occasion. Un truc conjoncturel, comme l'a dit Abdoulaye Wade. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas passer notre temps à lutter juste pour une seule chose. Luttons pour plusieurs choses en même temps, mais luttons aussi pour le prochain président qui va venir. C'est important. C'est-à-dire qu'il faut essayer de mettre en place des organismes qui permettront à aucun président de changer la Constitution, à aucun président de toucher au prix de l'eau ou de l'électricité, à aucun président de vouloir ou d'essayer de briguer un troisième mandat. Ça, c'est des organismes qu'il faut mettre en place. Maintenant, les petits collectifs, ce qui se passe aujourd'hui, moi, si je te dis que je crois en certaines plateformes, j'y crois pas. Parce qu'on sait ce qui se passe. Vous voulez dire Arlenubok, vous voulez dire Nyolank, vous voulez dire quelle autre plateforme? Avant Nyolank, il y avait Arlenubok. Arlenubok, je pense que ça n'existe plus. Je crois savoir que vous étiez dedans. Et auparavant, il y avait aussi One Million March, que vous avez représenté à Paris. Nous allons Ben oui. C'est quoi le problème? Qu'est-ce qui pourrait régler ce problème de leadership?
déjà pour on est toutes ces luttes engagées? Alors, il faut être cru dans ce qu'on dit, ce qu'on pense. Je pense qu'il y a trop de tricherie. Il y a trop de tricherie, il y a trop d'hypocrisie et il y a trop de personnes qui veulent juste briller. Juste briller. Donc diriger pour briller, diriger pour encaisser, je pense que c'est le problème du Sénégalais lambda. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, quand on crée une plateforme et qu'on appelle les gens dans une idéologie, il faudrait se conformer à cette idéologie-là. Être représentant de One Million March en France ne veut pas dire que je vais sortir de mon idéologie, ne veut pas dire que je ne vais pas rester à représenter l'intérêt du Sénégal et des Sénégalais. Moi et mon mouvement, on a été constants dans notre lutte. Ce qui a fait qu'au jour d'aujourd'hui, nous avons été avec One Million March, mais quand nous nous sommes aperçus que la démarche n'était pas la même, nous en sommes sortis simplement et purement. Et c'est valable pour tous les autres collectifs. C'était quoi la démarche qui n'était pas la même? C'était une tentative de récupération politique, c'était des tentatives de corruption, parce qu'on ne comprend pas très bien ce qui s'est passé à Paris. La tentative de récupération politique, elle existe, elle existera toujours. Elle existe, elle a existé dans Arlu Nubok, et voilà, ça a fini en lambeaux. Elle existe aujourd'hui dans Nyolank, on le sait, on le remarque. Maintenant, est-ce que les gens l'ont compris? Je ne sais pas. Mais en tout cas, la démarche que nous avons en tant que mouvement citoyen sénégalais, cette démarche-là, quand elle ne correspond pas à un mouvement, à un autre mouvement ou à un collectif, on se démarque. On se démarque. Maintenant, quand vous vous démarquez d'une personne ou d'un leader politique, forcément on dit que voilà, il s'est passé quelque chose. Non, il ne s'est rien passé. C'est juste qu'il faut être constant dans une lutte. Il faut être constant. Une lutte peut durer 30 ans. Une lutte peut durer 50 ans. Mais tant que vous êtes constant dans votre lutte, c'est à ce moment-là que vous donnez la possibilité au peuple de croire en ce que vous dites plus tard. Mais on ne peut pas être juste, on ne peut pas juste lutter pour porter un homme à la présidence. On ne peut pas juste lutter pour enlever un homme. Voilà. On peut pas des luttes conjoncturelles, mais des luttes sur le long terme. Sur le long terme, c'est très important. Comme je le mentionne, One Million March, Nyolank, Arlu Nubok, C25, Collectif 25, Article 20. Il faut que ça cesse. Il faut que les Sénégalais, les leaders, les intellectuels de chambre, il faut qu'ils arrêtent de nous servir tous les mois un collectif. Je pense qu'aujourd'hui... J'ai envie de vous demander, dans ce cas, qu'est-ce qu'il faut faire pour porter ce combat? Parce qu'il faut bien une organisation. Il faut une opposition. Il faut une opposition homogène. Il faut une seule et unique opposition homogène. Mais ce qui se passe aujourd'hui, c'est que l'opposition a abandonné les questions sociales aux collectifs citoyens. C'est ce qui se passe. La grande mobilisation de Nyolank, ce sont des organisations de la société civile à la base qui ont été à... D'où la fracturation de l'opposition. Donc, mais là, aujourd'hui, l'opposition est absente. Justement, donc l'opposition a accepté de se faire fracturer pour créer des collectifs. Les collectifs n'ont pas assez de pouvoir ou n'ont pas assez de force pour mener la lutte. Donc retournons au point de départ. Le point de départ, la lutte ne peut être menée que par une seule et unique opposition. Par un leader, une seule et unique opposition. Il faut être homogène dans une lutte. Tant qu'on ne le fera pas, Macky Sall déroulera son programme, Macky Sall fera ses manigances, Macky Sall manipulera la Constitution et Macky Sall rigolera au nez tous les leaders du Sénégal et de la diaspora. On parle de l'opposition, on va rester avec l'opposition concernant le dialogue national ou le dialogue politique. Déjà, comment vous appréciez les deux dialogues qui existent actuellement? Parce qu'on parle de dialogue national et en même temps, on parle d'un dialogue politique dirigé par le général Jean et l'autre, je pense que c'est par Famara. Dialogue social. Dialogue social. Qu'est-ce que ça veut dire déjà? Moi, je suis déjà perdu entre les deux dialogues. Alors, moi, je vais juste appeler ça un buffet national, parce que je pense qu'on les a appelés pour venir discuter, se retrouver entre eux, parce que je pense qu'ils étaient nostalgiques. Nostalgiques de se retrouver? Voilà, de se retrouver, des anciens ministres, des anciens maires, des hommes qui ne valent plus rien aujourd'hui, vu au sud du peuple sénégalais. Donc, ils ont besoin entre eux de se retrouver et de se rappeler le bon temps. Donc ça veut dire que vous ne croyez pas qu'il va y avoir un dialogue pour essayer de trouver... Ils vont dialoguer de quoi? Le dialogue national ne se fait pas comme ça. Le dialogue national se fait à l'Assemblée nationale. Le peuple a son mot à dire. Un dialogue national, il faut aujourd'hui consulter des personnes qui sont membres de ce mouvement citoyen, de certains partis politiques. Le dialogue national ne peut pas se faire tout en voulant occulter certaines règles de vie politique et sociale. Le dialogue national ne peut pas se faire tout en voulant occulter certains leaders politiques de ce pays-là. Le dialogue national ne peut pas se faire tant qu'on n'a pas rendu les droits
civile et politique à Karim Wade ou à Khalifa Sall. Le dialogue national ne peut pas se faire tant qu'on n'aura pas défini la date des élections locales en voulant tripatuer Mais justement, est-ce qu'il ne faut pas s'asseoir autour du... Parce que laisser des chaises vides, ça ne peut pas être la solution. Du moment où une partie de l'opposition prend part à ces dialogues, est-ce que tout le monde ne devrait pas être autour d'une table avec des termes de référence? Parce qu'il faudra bien qu'on puisse dialoguer pour trouver des solutions. Oui, mais vous savez, ce qui est important et que les gens oublient, c'est-à-dire qu'on a tous, hein, moi y compris, on a tous été menés dans une mouvance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on parle de dialogue national. Mais avant le dialogue national, il s'est passé quelque chose au Sénégal. Il y a eu des élections présidentielles où Macky Sall a déclaré qu'il a gagné les élections. 58%. On a tous contesté, mais on est resté chez nous. Donc on a accepté que Macky Sall est le président de la République et il a un deuxième mandat qui lui a été donné par les Sénégalais, ce qui n'est pas vrai. Donc à l'issue de ça, il nous impose un dialogue national. Donc nous sommes en train de débattre sur un dialogue national qui n'est pas légitime. Donc on ne peut pas dialoguer sur une chose qui n'a jamais existé. On ne peut pas dialoguer avec quelqu'un qui a dit publiquement Doumanjouk Lang, ou je ne sais pas Doumanjouk Ndiaye. Je veux dire, on ne peut pas dialoguer. Moi, je ne peux pas dialoguer avec quelqu'un qui, au départ, le départ est faussé. On ne peut pas. Donc, moi, je trouve légitime de ne pas accepter d'aller dialoguer. Donc, vous n'êtes pas d'accord qu'on peut toujours sauver les meubles en allant répondre ou essayer de sauver les meubles? Parce que de toute façon, il est élu et il va gouverner jusqu'en 2024. Mais Macky Sall est élu depuis le 24 février, il ne travaille pas. Macky Sall est élu depuis le 24 février. Mais comment s'opposer? J'ai envie de vous dire, que vont faire les partis de l'opposition? Que va faire l'opposition jusqu'en 2024 face aux dérives de Macky Sall? Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire maintenant? Que va faire l'opposition? C'est très important. C'est-à-dire qu'il faut que l'opposition accepte de virer les corrompus. Il faut que l'opposition sénégalaise aujourd'hui accepte un réaménagement. Il faut que l'opposition accepte de changer certains soi-disant leaders qui sont à vapeur et à voile entre l'opposition et le gouvernement. Il faut que c'est ça. C'est-à-dire que le changement est incontestable. On ne peut pas passer outre ce changement-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'opposition n'ira nulle part tant que nous sommes dirigés par des gens qui sont entre deux chaises. Pour être poli, hein, qui sont entre deux chaises. Vous voulez parler de qui, par exemple, dans l'opposition? Nous avons des leaders qui sont dans l'opposition, mais on dit qu'ils vont manger au palais le soir. En même temps, ils vont... Voilà. Donc forcément, ce qui se passe en réunion dans l'opposition n'ira nulle part. Donc c'est ça. C'est-à-dire qu'il faut accepter que nous avons des traîtres au sein de l'opposition. Nous avons des traîtres au sein de l'opposition. Quand dans une armée, il y a des traîtres, bon, forcément, la bataille est perdue d'avance. Donc il faut réaménager l'opposition. Il faut changer les leaders. Mais pour ça, il faut virer des gens. C'est-à-dire que des gens qui ont voulu vendre leur âme au diable, mais on n'a qu'à les laisser partir. On n'a qu'à les laisser partir. Au jour d'aujourd'hui, la chance qu'a la diaspora sénégalaise par rapport à l'opposition au sein du Sénégal, c'est-à-dire que la diaspora sénégalaise est issue de personnes qui soit n'ont jamais fait de la politique, soit n'ont jamais été dans un parti politique, ou soit c'est des gens qui d'eux-mêmes ont voulu s'investir en politique. Donc c'est des gens qu'on ne peut pas corrompre. C'est des gens qui sont d'eux-mêmes ont jugé utile de servir leur peuple. Ça, c'est des gens qui peuvent servir leur peuple parce qu'ils ne mangent pas l'argent. Vous pensez donc que la solution va forcément provenir de la diaspora? C'est pas faux, mais après, ça peut plus se vérifier. On a vu qu'avant, c'était Paris qui donnait là de toutes les grandes mobilisations au Sénégal, des grandes manifestations. Mais depuis l'élection présidentielle, tout le monde est en hibernation. Qu'est-ce qui se passe à Paris? Parce qu'apparemment, vous êtes membre du FDM, oui. Le Front pour le départ de Macky Sall, qui a été créé comme une plateforme qui regroupe la société civile et les partis de l'opposition. Ça ne marche plus depuis un certain moment. On a entendu parler de l'article 25 qui se préoccupe essentiellement des questions liées aux ressources naturelles. On n'en entend plus parler. Vous avez prévu une journée le 25, mais jusque-là, Macky Sall n'est pas inquiété. Qu'est-ce qui se passe dans l'opposition en France? Vous qui êtes dans toutes ces structures. Nous avons pas d'opposition, nous avons des opposants. Voilà.
Nous avons des bons joueurs, mais on est tous assis sur le banc. Ça veut dire qu'il vous manque une structure. Il manque une structure. Ce qui veut dire donc que toutes ces structures qui ont été mises en place ont échoué. Ne servent à rien. Je l'ai dit tout à l'heure, l'opposition a été fracturée parce que nous avons jugé utile de créer plusieurs plateformes. Pour l'énergie, pour l'eau, pour l'électricité. Voilà. Non, c'est pas comme ça qu'on se bat. Tant qu'on ne sera pas une seule troupe unie, ça ne passera pas. Ça c'est la chose. Maintenant, l'opposition sénégalaise, en France particulièrement, au jour d'aujourd'hui, le problème reste le même. Il faut couper des têtes, il faut changer des têtes, il faut enlever certaines personnes. Les intellectuels de chambre ne servent à rien dans une révolution. Ça ne sert à rien. La stratégie, elle est bonne. Je veux dire, être stratège, c'est bien, mais ça ne résout pas. C'est pas parce qu'on connaît la cartographie du terrain que forcément on va gagner la bataille. Il faut arrêter ce manège-là. On a besoin de personnes ressources. On a besoin de nouvelles têtes. On a besoin de gens qui n'ont pas faim de pouvoir. On a besoin de gens qui n'ont pas besoin qu'on les appelle. Qu'on les appelle au palais ou ailleurs. Qui vont venir d'eux-mêmes. On a besoin de gens qui ont envie eux-mêmes de servir leur pays. On a besoin de citoyens et de patriotes. En France, que ce soit dans le FDM ou ailleurs, nous avons des gens qui veulent servir le Sénégal. Mais, malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, tant qu'il n'y a pas de réforme, rien n'ira. Donc vous admettez l'échec total de toutes ces structures créées ici à Paris pour porter le combat des citoyens sénégalais. Qu'est-ce que vous préconisez? Est-ce que vous avez fait des démarches dans le sens de tout réorganiser, de couper des têtes, comme vous l'avez dit tout à l'heure, et de reprendre les choses en main? Qu'est-ce que votre mouvement est en train de faire pour... Depuis le 24 février, est-ce que vous avez entendu quelque chose en France? Il n'y a rien eu à Paris. Voilà, nous avons des opposants, des gens pertinents, des gens... Mais il faudrait savoir une chose, je l'ai dit à l'époque des élections présidentielles, je l'ai dit, après les élections, les vieux loups vont mourir et les ours vont hiberner. C'est ce qui se passe. Aujourd'hui, tous les anciens politiciens, je les appelle comme ça, parce que moi, je ne suis pas de cette génération-là. Tous les anciens politiciens sont à bout de souffle. Ils n'ont plus de force. Parce qu'ils avaient joué leur dernière carte. Et leur dernière carte, c'était les élections contre Macky Sall. Macky Sall les a tous réduits au silence. Tous, sans exception. Donc, quand tu es à terre, il faut accepter que tu es à terre, que tu es fini. Intellectuellement, tu es là, mais physiquement, tu ne peux plus porter ce combat-là. Et donc, il faut accepter de te faire remplacer par une autre génération, par d'autres leaders, par une autre idéologie. C'est ça qu'il faut accepter. Quand un leader quand un général accepte de passer la main à son capitaine, c'est pas qu'il est faible. C'est pas qu'il est faible. C'est juste qu'il passe le relais à une autre génération qui n'est pas plus stratège que lui, mais qui a plus les moyens physiques de mener le combat. Oui, c'est ça. Mais qu'est-ce que vous comptez faire par rapport à la grogne sociale au Sénégal? Est-ce que c'est prévu d'organiser une manifestation, de se réveiller un peu? Quels sont les actes que vous avez posés? Par vous, je veux nommer votre mouvement. Bien sûr. Votre mouvement qui a été avec Ouad à un moment donné, vous avez été allié du PDS. Je vous laisse finir. Qui a été aussi avec Idriss Seck, parce que je suis un peu perdue. Qu'est-ce qui se passe Justement, on n'a jamais été avec le président Idriss Seck. Le président Idriss Seck, c'est le leader du Réumi, on est d'accord. Nous avons été en coalition IDI 2019 pour les élections présidentielles dans une constance de faire quitter Macky Sall au pouvoir. Et je pense que c'est légitime. Je ne suis pas le seul à être allé en coalition. Nous avons été nombreux, mais ces gens-là, on n'en parle pas. Je peux citer quelqu'un comme Amsel Sow Sidibé. Je peux citer beaucoup de gens qui sont aujourd'hui à la table de Macky Sall, qui ne sont même plus à l'opposition, on ne les entend même plus. Donc notre mouvement est parti en coalition, certes, mais uniquement dans le but de mobiliser encore notre monde, les gens qui sont autour de nous, la jeunesse, de mobiliser tous les collectifs avec lesquels nous avons travaillé pendant tant d'années. Oui. Donc, ce qui est logique. Maintenant, nous sommes et nous resterons dans l'idéologie, dans la démarche du père de la démocratie sénégalaise. Je pense qu'aujourd'hui, nul ne peut contester... C'est là où je ne comprends pas trop. Ouais, comment on peut être en coalition avec la coalition IDI? Avec la coalition IDI et se revendiquer en même temps de Ouad. Je suis un peu perdue entre les deux. Vous savez,
Macky Sall est un libéral. Macky Sall est issu de l'école du président Abdoulaye Wade. Macky Sall est issu. Oui, mais c'est-à-dire qu'au moment où de prendre la décision d'appartenir ou de faire partie de la coalition IDI, tout le monde sait les directives qu'avait données Abdoulaye Wade, la position d'Abdoulaye Wade par rapport à la dernière élection présidentielle. Oui. Donc, choisir d'aller chez IDI, c'est carrément le... Mais je vais vous donner, un exemple concret. Le président Abdoulaye Wade avait demandé à certains leaders politiques qui sont partis aux élections présidentielles de ne pas aller aux élections, Oui. de boycotter les élections. Et à ce moment-là, le président Macky Sall n'ira pas aux élections. Oui, c'est ce qu'il fallait faire, je crois. Et ces leaders-là sont venus le voir, on est d'accord. Ces leaders-là ont fait semblant d'accepter cette chose-là, mais sont quand même partis aux élections présidentielles et nous avons été battus. Est-ce que cela veut dire qu'on ne respecte pas le président Abdoulaye Wade? Est-ce que cela veut dire qu'on n'écoute pas le président Abdoulaye Wade? Non. Cela veut dire que nous sommes restés dans notre constance. Parce que ce n'est pas parce qu'on est leader qu'on ne peut pas écouter aussi les gens qui sont derrière nous ou le peuple. Le peuple avait besoin d'aller se battre dans les urnes. Je pense que le peuple avait plus besoin de se débarrasser d'un président qui a montré ses limites. Il fallait les accompagner. La preuve en est qu'au jour d'aujourd'hui, pour répondre à une question que vous avez dit tout à l'heure, est-ce que la diaspora peut contribuer à faire partir Macky Sall? Oui, la diaspora a financé une partie de l'élection présidentielle en 2012 pour faire élire Macky Sall. La diaspora a contribué à ramener Macky Sall au deuxième tour. Mais il reste quoi encore? La diaspora va contribuer à faire partir Macky Sall. Parce que quand on contribue à ton élection, quand on te fait partir au deuxième tour, c'est-à-dire qu'on a la capacité physique, morale et financière de faire partir le président Macky Sall. Et pour revenir au président Abdoulaye Wade, oui, c'est le père de la démocratie sénégalaise. C'est une des personnes qui aujourd'hui est un exemple pour tout politicien sénégalais qui se dit sérieux, raisonnable et honnête. Il ne faut pas qu'on fasse les choses à demi. Maintenant, chaque mouvement citoyen a une démarche. Chaque mouvement citoyen a un programme et chaque mouvement citoyen doit dérouler de lui-même son programme à l'issue pour le peuple sénégalais et les Sénégalais. Ben, j'ai envie de vous demander ce que vous pensez de ce supposé deal entre Idrissa Seck et Macky Sall, parce que justement vous avez été dans sa coalition pour l'élection présidentielle et tout le monde sait, tout le monde a vu comment il a réagi après l'élection présidentielle. Depuis lors, il s'est emmuré dans un silence qui est devenu assourdissant. Mais qu'est-ce qui se passe? Alors, vous savez, moi je ne suis pas... Est-ce que vous vous attendiez à ça, à une réaction pareille? Non, c'est-à-dire à pas de réaction du tout de sa part? Je ne m'attendais pas à cette réaction-là. Je vous le dis très sincèrement, encore une fois, lors des élections présidentielles, quand nous sommes partis en coalition, nous étions partis pour nous battre becs et ongles. Becs et ongles. Quoi que ça coûte, nous étions prêts. Et d'ailleurs, il faut que je le souligne, en tout cas en France et dans la diaspora, dans les 28 pays de la diaspora, c'est à cause du président Idrissa Seck. C'est parce que le président Idrissa Seck a demandé qu'on ne fasse aucun bruit, qu'on ne fasse aucun tollé dans les bureaux de vote, qu'on ne fasse pas... Donc il avait donné des consignes pour que les gens se calment, parce pour que personne ne conteste finalement les résultats. C'est pour montrer la grandeur de l'homme politique. Mais ça revient à lui-même, ça revient à sa personne. Oui. Je suis désolée de vous interrompre, mais est-ce qu'il ne fallait pas contester en ce moment-là les résultats? Oui. Est-ce que vous pensez que si on avait contesté les résultats, Macky Sall en serait encore là? Oui, mais contester les résultats, c'était pas... On pouvait le faire, le peuple pouvait le faire au Sénégal. La diaspora pouvait le faire. Mais quand nous sommes en coalition, nous sommes avec une personne. Nous étions plusieurs. Nous ne sommes pas les seuls à pouvoir diriger cette coalition en France. Oui, mais je veux dire, juste demander aux gens de ne pas contester pour après récolter des gains, genre c'est une personne... Alors, est-ce qu'il a récolté quelque chose? Je ne sais pas. Pour le deal en lui-même, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord dans le sens où je ne donne pas de crédit à ce que dit cette personne et à cette personne. Voilà. Je ne donne pas de crédit à cette personne, pour ne pas rentrer dans les détails. Je pense qu'aujourd'hui... Oui, mais je veux dire, comment vous analysez la réaction de tous ces leaders politiques au lendemain de la publication des résultats de la présidentielle, que tout le monde savait déjà truquer? Alors, qu'ils disent aux gens de ne pas réagir, qu'ils donnent des instructions pour que les gens se calment, pour que personne ne conteste. Comment
Alors, vous êtes d'accord avec moi que Idriss Seck est un grand homme d'État. On est d'accord. Mais après, ça nous sert à quoi qu'il soit un grand Oui, homme mais d'État est-ce qu'on est et d'accord qu'il que ne ça- résolve est-ce que pas ça- les problèmes du est-ce- Sénégal? voilà, est-ce qu'on Ça est sert à d'accord? quoi d'être Oui, un mais grand homme soyons d'État? d'accord sur le principe, parce que moi je ne suis pas du Réumi, je ne milite pas au Réumi, mais au Mais moins vous avez été dans sa coalition. dans sa coalition. Voilà. Mais au jour d'aujourd'hui, on doit accepter que Idriss Seck est un fin, quoi qu'il se passe, un fin stratège, est un homme d'État. Maintenant, pourquoi au sein de sa coalition? Parce qu'on ne peut pas être dans une coalition et faire les choses sans la décision de cette même coalition-là. C'est pas logique. On ne peut pas faire ça. Mais enfin, stratège en quoi? Dans quel but? Dans quel objectif? Et pour donner quel résultat? Pour maintenir Macky Sall au pouvoir? Mais le président Idriss Seck n'a pas été le seul à demander au peuple sénégalais, au Sénégal, de ne pas sortir, brûler, manifester. Le président Idriss Seck était en coalition avec d'autres personnes, Malick Gakou, Ousmane Sonko, Hadjibou Soumaré. Les gens étaient là, mais ces gens-là, on ne les entend pas. Ces gens-là, on ne les a pas entendus le lendemain des résultats. Pourquoi? Pourtant, ils avaient du monde derrière eux. Donc aujourd'hui, je donne un exemple, si le PDS était dans cette coalition-là, et que le PDS appelle à ne pas manifester, on va dire que le PDS est complice? Je ne sais pas, je ne peux pas me projeter sur, Voilà. sur le truc de donc PDS. moi, je reste Mais sur là, ce pour le principe-là. moment, Je ne crois pas, et je le dis haut et fort, je ne crois pas qu'il y ait eu un deal entre le président Idriss Seck et le président Macky Sall. Pourquoi? Parce que je prends exemple sur moi, je me dis qu'un homme d'État de cette envergure ne peut pas se permettre de faire une chose pareille. C'est comme ça que je vois les choses. Je ne vais pas philosopher sur ce que ça veut dire un homme d'État, puisque ça ne donne aucun résultat. Un homme d'État qui donne des instructions pour qu'on ne conteste pas l'élection et qui se retrouve quelques mois plus tard accusé d'être de connivence avec le pouvoir. Les accusations... Franchement, à quoi ça sert d'être un homme d'État? Je pense qu'on peut citer la liste des personnes qui ont été accusées entre 2018 Bien sûr, et l'avenir va nous édifier. Et 2019, entre les élections présidentielles, les détournements de deniers publics, les accusations. Je pense que depuis que Macky Sall est au pouvoir, c'est un pays où on accuse les gens à tort et à travers. Mais on accuse des gens qui aussi ont fait quelque chose mais qui sont sans suite. Donc je pense que les accusations, on ne peut pas se focaliser sur ça. Voilà, laissons l'avenir faire les choses, mais je ne peux pas commenter une accusation de Cheikh Yérim Seck. Je ne peux pas. C'est pas une personne crédible. Aujourd'hui, Rokhaya, moi je te dis, je respecte largement ce métier-là, qui est le journalisme, mais Cheikh Yérim Seck, si c'était un des plus grands journalistes, je pense qu'on le regardait à Jeune Afrique. On verra bien. Et parmi aussi les sujets sur lesquels nous devrons débattre, il y a le prochain remaniement. Comment envisagez-vous? Vous êtes déjà au courant? C'est des nouvelles, hein. On a des trucs de ce genre, des informations qui font état qu'il va y avoir un remaniement prochainement. Et voilà, qu'est-ce que cela vous inspire, ce remaniement? Est-ce que vous serez aujourd'hui étonné de voir des gens, par exemple de Idriss Seck, ou bien des fondeurs du PDS faire partie du prochain gouvernement de Macky Sall? Mais alors moi je pense que le remaniement ne concerne pas les partis de l'opposition. Du moment où il y a un dialogue national, où il y a une partie de l'opposition qui est allée répondre, tout est possible au Sénégal. Hein, d'accord, mais moi mon hypothèse c'est que je pense que Macky Sall a un problème au sein de l'APR. C'est-à-dire que ce qui l'embête réellement, le problème qu'il a réellement, c'est qu'au sein de l'APR, ses pires ennemis sont au sein de l'APR. Ce qui se prépare, en grande partie, se prépare au sein de l'APR. Sa relève, sa succession, ses ennemis sont au sein de l'APR. Voilà. Les gens qui veulent l'abattre sont au sein de l'APR. Donc c'est pas le remaniement, pour moi, concerne plus les gens de l'APR que des gens de l'extérieur. Maintenant, que Macky Sall propose au Réumi, au PDS, de rejoindre le pouvoir, ça a toujours été. Il l'a fait avant les élections, il l'a fait après les élections, et jamais, sauf les gens qui sont dans Benno Bokk Yakaar, et jamais ces membres-là de l'opposition n'ont répondu présent. Mais pour ce remaniement-là, pour moi, Macky Sall a un réel problème, et son problème, ça s'appelle l'APR. Les gens de l'APR, c'est eux-mêmes qui préparent la succession du président Macky Sall, et pour préparer cette succession-là, ils s'entretuent entre eux. Justement, vous parlez de succession, et ça fait partie des informations que Cheikh Yérim a bien voulu donner à l'opinion publique. Les 2 fins adoubés par Macky Sall.
Qu'est-ce que ça vous inspire? Il y a le ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, M. Amadou Ba. Il y a le ministre de l'Intérieur, Alim Bindiaye. Des noms comme ça, qu'est-ce que ça vous inspire? Ok, tu sais, vous savez ce qui est extraordinaire dans la presse sénégalaise, Oui. c'est qu'ils ont la manie de manipuler Non, c'est pas... les Sénégalais. Non, non, mais je le dis parce que c'est ça que je vois, ça que je pense. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la presse sénégalaise, certaines chaînes de télé, arrivent à drainer le peuple là où il veut. Aujourd'hui, on invite un Cheikh Yérim Seck. Pourquoi? Je ne sais pas. Pour quel intérêt? Je ne sais pas. Pour quel événement? Pourtant, il y a d'autres événements. On aurait pu inviter le directeur de la Sénélec. Ça, c'est des choses concrètes. On aurait pu inviter Mamour Diallo, on aurait pu inviter Ousmane Sonko, on aurait pu inviter Baragaï. Ousmane Sonko, je pense qu'il est bien servi. Oui, mais pourquoi, au nom de quoi, on invite Cheikh Yérim Seck comme ça? Pour qu'il vienne nous servir, que Taï, il a des choses graves qu'il doit dire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il a entendu que Karim Wade et Macky Sall s'entendent, il a entendu que Idriss Seck et Macky Sall se voient, que lui, il sait. Mais tout ce qu'on sait de lui, je pense que si on devait l'exposer sur la place publique, ça n'irait pas. Donc, encore une fois, je ne peux pas accorder le crédit à ce que dit Cheikh Yérim Sow, mais à Cheikh Yérim Sow, Cheikh Yérim Seck, tout ce qu'il a dit, pour moi, c'est parce qu'il a besoin d'exister, ce gars-là. Il a besoin de vendre Yérim Post et sa boîte de com. Mais derrière ça, les chaînes de télé qui sont complices aussi de l'État, qui manipulent. Vous voulez parler de la TFM? Mais ils sont complices de l'État, je le dis haut et fort. Bien sûr, ils sont complices de l'État, ils ne sont pas de l'opposition. Alors, il y a deux choses. Quand on est neutre, on est complice. Quand on est neutre, on est complice. Quand on n'est pas opposant, on est complice. Donc il faut forcément prendre parti. Il faut prendre parti. Il faut dire ce qu'on pense haut et fort, mais il faut montrer de quel côté on est. Après, je pense que ce n'est pas le rôle de la presse de prendre parti, mais de donner les informations. On n'a pas cette presse-là. On n'a pas une presse qui est à contre-pouvoir. On n'a pas cette forme de presse-là. Nous, on a une presse qui est manipulée. On a une presse qui est corrompue. On a des patrons de presse qui sont convoqués au palais présidentiel. Voilà, pour véhiculer un message. Le 31 décembre, toutes les chaînes de télé ont été monopolisées. Des temps d'antenne qui ont été achetés. Ce qui est logique. C'est-à-dire qu'un temps d'antenne peut être acheté. Mais chaque Sénégalais a le droit de débattre. A le droit de débattre. Ça, je veux le comprendre. Voilà, mais ça n'a pas été fait. Une fois que Macky Sall a payé des temps d'antenne, est-ce que ça a changé quelque chose dans la mentalité, dans la conception des Sénégalais? Est-ce que Macky Sall a réussi à nous convaincre? Non, malheureusement non. Il a juste, c'est-à-dire qu'on a eu la certitude, encore une fois, qu'il veut garder le monopole de la presse, mais que c'est la presse qui ne devrait pas accepter cela. C'est la presse qui ne devrait pas accepter. Donc, les mentalités doivent changer à ce niveau-là. Mais si un patron de presse vend un temps d'antenne au palais présidentiel, qu'est-ce que nous, peuple, on peut faire? Qu'est-ce que le peuple y gagne? C'est la grande Rien question. du tout. C'est la grande question. Et nous allons rester justement avec ce point de presse du président le 31 décembre. Il est encore resté flou sur la question du troisième mandat. Je ne voulais pas l'aborder, mais il est encore d'actualité. Qu'est-ce que cela vous a... Quel commentaire cela? Vous y croyez, vous y croyez pas? Parce qu'à mon avis, il a été quand même assez honnête de dire qu'il ne sait pas s'il va briguer un troisième mandat ou pas. Vous savez, moi je respecte l'homme et le père de famille qui est le président Macky Sall. En tant que président? Mais c'est dommage. C'est dommage, et c'est même irrespectueux d'être affalé sur son fauteuil et de dire que je ne peux pas dire oui, je ne peux pas dire non. Et pour les raisons qu'il a données, surtout. Et en face de lui, il avait des hommes, des responsables politiques, des hommes d'État. Il dit que si je dis que je ne vais plus me présenter, les ministres ne vont plus travailler. C'est-à-dire que, après, dans quel pays nous sommes? Quels sont les gens que nous avons élus? Les gens qui vivent de nos ressources. Ces gens-là vivent avec l'argent du peuple, des ministres, des députés. Tous ces gens-là, Macky Sall, devant tout un peuple, vient de les dénigrer, il les a descendus plus bas que terre sans qu'ils s'en rendent compte. Si je dis que je ne me présenterai pas, ils vont arrêter de travailler. C'est comme ça que ça se passe en France. Donc, je veux dire que ça déjà, c'est irrespectueux par rapport à eux, mais c'est irrespectueux par rapport au peuple sénégalais. Ça, c'est la première chose.
Maintenant, l'histoire du troisième mandat. Moi, je pense que le président Macky Sall est en train de faire un sondage pour savoir si les Sénégalais vont laisser passer la pilule ou pas. Et moi, je le dis. Ne pensez-vous pas qu'il a assez tâté le pouls Non. Il est toujours en train de faire son du sondage. peuple pour savoir que ça ne passera pas? Il est toujours en train de faire son sondage. Tous les jours, il fait son sondage. Tous les jours, il fait son show. Mais ça ne sert à rien. On a réussi à l'amener au deuxième tour aux élections présidentielles en 2019. On va réussir à le faire partir, quoi que ça coûte. S'il s'attend à ce qu'on baisse les bras pour le laisser changer la Constitution, pour le laisser faire un référendum ou faire quoi que ce soit, toutes ces éventualités-là ont déjà été mises en place par d'autres présidents. Mais je pense que le président de la République aujourd'hui doit prendre exemple sur la sous-région. Même si, je dis bien, même si je doute de la bonne foi de certains présidents, même si je doute de la bonne foi de certains présidents africains qui savent que pour calmer un peuple, il faut mettre une communication au devant. C'est-à-dire que dire que je ne me présenterai pas calme les ardeurs. Ouais. Mais ça fait baisser les gardes un voilà. petit peu. Mais le président de la République doit prendre exemple sur ces présidents-là et éclaircir la lanterne des Sénégalais. Dire que je ne me présenterai pas, mais même s'il ne le dit pas, il n'a pas le droit de se présenter et il ne briguera pas un troisième mandat. D'accord. Et pour terminer cette émission, nous allons parler de la dernière trouvaille de Macky Sall, qu'il allait en guerre contre le terrorisme. Pensez-vous que ce soit vraiment le plus urgent à faire au Sénégal dans le contexte où nous sommes actuellement? Vu la grogne sociale, tous ces problèmes qu'il faut régler, est-ce que aller en guerre contre le terrorisme est le plus urgent à faire? Quand le président Macky Sall... Pensez-vous d'ailleurs que nous soyons vraiment menacés par le terrorisme? Vous savez, ils ont la manie encore une fois, de manipuler l'opinion en disant que les années à venir vont être très dures, ou dire que nous ne sommes pas en sécurité. Quand un chef d'État dit ça, c'est que c'est lui-même, il n'est pas en sécurité. C'est-à-dire que lui, dans sa tête, il se dit, moi je ne suis pas en sécurité. Ouais, mais ça ne concerne que lui. Je pense que le Sénégal, encore une fois, il s'est passé des choses au Mali, il s'est passé des choses au Burkina, il s'est passé des choses au Niger, mais il ne s'est jamais passé des choses au Sénégal. Et on nous a rapatrié des terroristes, on en a gardé. Il y a eu des transferts qui ont été faits. Mais je veux dire, la sécurité des frontières sénégalaises n'a jamais eu de soucis. Au Sénégal, nous sommes en sécurité. Et ça, l'Union africaine le sait, la CEDEAO le sait, l'UEMOA le sait. L'international sait qu'au Sénégal, il y a une stabilité. Il y a cette stabilité-là, il y a cette sécurité-là. Maintenant, nous le présenter comme ça devant les tribunaux pour nous faire croire qu'ils mènent une lutte pour le terrorisme et que de vouloir derrière ça apporter un financement pour ça et en plus de ça promettre à tous ces juristes-là de construire des structures, je veux dire... C'est allumé en feu pour... Non, c'est un contre-feu. Voilà, c'est un contre-feu, mais c'est encore une fois pour manipuler les Sénégalais. C'est encore une fois pour voir si les Sénégalais vont le suivre dans cette démarche-là. Mais le président Macky Sall, tout ce qu'il dit, à 99%, c'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est du pipeau. Je veux dire, on n'est plus dans cette génération-là. On est une génération éveillée. On comprend les choses sans pour autant que les gens aient besoin de le dire. Il faut arrêter cette politique politicienne. Il faut arrêter ces grands airs. Il faut arrêter ces grands termes. C'est fini ces conneries-là, excuse-moi du terme. Au jour d'aujourd'hui, on est dans un Sénégal éveillé, avec une génération consciente. Ça ne sert plus à rien de sortir des grandes écoles pour comprendre certaines choses. Voilà, ça ne sert plus de sortir des grandes écoles pour diriger un pays ou pour être un ministre. Aujourd'hui, on a besoin d'hommes capables de gérer un pays. D'hommes qui, aujourd'hui, n'ont pas peur de faire face à l'Occident. Un homme capable qui, aujourd'hui, de pouvoir négocier win-win 50-50 face à un homme d'affaires. Nous avons besoin de ça. Nous n'avons pas besoin de quelqu'un qui nous sert des choses qui ne sont pas réelles ou qui ne sont pas vraies. C'est important. Et je vais terminer par une phrase: que chaque Sénégalais prenne sa responsabilité. Que chaque Sénégalais, que chaque jeune, que chaque membre de la diaspora ou de l'opposition sache que tant que nous ne serons pas unis comme un seul peuple, jamais, mais jamais, nous ne pourrons vaincre le président Macky Sall et sa gestion.
C'est très, très, très important. Et aujourd'hui, j'appelle tous les opposants, j'appelle tous les collectifs qui ont fracturé l'opposition sénégalaise à s'unir. À s'unir. Je ne vais pas dire de s'unir autour d'un seul homme, parce que ce serait encore de la récupération politique, Ouais. mais de s'unir autour d'un seul Une structure capable de seul diriger. unique objectif. Nous ne pourrons pas faire démissionner le président Macky Sall aujourd'hui, mais nous pouvons démembrer tout ce qu'il mettra en place petit à petit, et un jour ça le forcera forcément à partir. Bon, je vous remercie d'être venu, Hamidou, et je vous laisse dire vos derniers mots et surtout nous parler un peu de l'agenda de votre mouvement ou de l'agenda en général, oui, bien sûr. Non, mais nous avons un agenda politique à Paris, au moins. On sache s'il va se passer quelque chose dans les prochains jours. Alors après, pour moi, c'est toujours un plaisir de partager un plateau avec vous. Au jour d'aujourd'hui, en France, dans la diaspora, il se prépare au sein de l'opposition des événements que je ne peux pas forcément dévoiler pour l'instant, mais que nous sommes en train de nous organiser, comme je viens de le dire, nous sommes en train de nous organiser pour que cette homogénéité-là existe et qu'à travers ça, on puisse mettre en place un événement comme nous le faisons, nous l'avons fait dans les années passées. Maintenant, en ce qui concerne le mouvement pour la réforme et la défense de la République, qui est le mouvement que je dirige, qui est installé un peu partout en France, dans la diaspora, aux États-Unis récemment et au Sénégal, nous avons un programme et que nous avons forcément besoin de mettre en place avec l'opposition sénégalaise. Parce que si nous travaillons chacun de son côté aussi, ça n'ira pas. Ça n'ira pas. Mais ce que le mouvement a jugé utile de faire, c'est de voyager, c'est d'aller voir les Sénégalais dans chaque localité, dans chaque pays, et de les sensibiliser. Et à travers cette sensibilisation, de leur demander de rejoindre aujourd'hui le collectif qui est l'opposition sénégalaise, de rejoindre le mouvement et que ces Sénégalais-là puissent aujourd'hui contribuer au développement économique et social de leur pays. Je vous remercie, Hamidou. C'est moi qui vous remercie, Okrea. Merci beaucoup encore une fois. Et je vous donne rendez-vous samedi prochain pour un autre numéro de l'interview. Et cette fois-ci, ce sera avec un autre acteur de la société civile sénégalaise ici en France ou d'un acteur politique sénégalais présent en France pour décrypter l'actualité. À bientôt.